Et là, j'ai nommé ce passage l'islam en quelques versets. Ça a peut-être choqué certains, mais on retrouve l'esprit de l'islam, à la fois un esprit d'amour, mais un esprit aussi de respect et de révérence envers Dieu. Un esprit de fermeté et un esprit d'amour. Et c'est ce que j'aime dans l'épître de Jacques. Avant même d'avoir pensé à la comparaison entre l'épître de Jacques et les textes islamiques, j'ai tout de suite aimé l'épître de Jacques parce que cette épître me donne l'impression d'entendre un grand frère. Un grand frère qui donne des conseils pleins d'amour, mais à la fois de fermeté à ses petits frères pour qu'ils ne fassent pas des erreurs. Donc, à titre personnel, en dehors même de l'apologétique islamique, j'aime beaucoup l'épître de Jacques. Je pense que vous l'avez remarqué. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Jacques chapitre 4, versets 2 à 10. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. C'est une expression que Jésus aussi a employée. Ce n'est pas aussi fort que une idée aussi forte que dans la langue française. Ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vais faire une petite parenthèse. Nous, en tant que musulmans, nous respectons la loi, les lois de ce pays, la loi de la République, de manière claire. Cependant, beaucoup de chrétiens nous disent, est-ce que vous préférez quoi? Qu'est-ce que vous aimez le plus? L'islam ou la République? Là, Jacques leur répond avec, selon les datations, environ 2000 ans d'avance. Un peu moins de 2000 ans d'avance. En leur disant que l'amour de Dieu est inimité contre le monde. Donc, l'amour de Dieu passe avant le monde, avant la France, avant la République. Autant nous pouvons aimer la France et nous aimons notre pays, qui est la France, autant nous ne pourrons pas placer quelque chose au-dessus de Dieu. Et ce genre de questions rhétoriques sont un peu des questions du type tu préfères ton père ou ta mère? Question qui, quelle que soit la réponse que vous donnez, sera mauvaise pour une partie de la population ou autre. Ce sont des questions pièges. Là, Jacques évacue clairement la chose, dit que Dieu passe avant toute chose. Petite parenthèse à ce niveau-là, puisque je vois cela venir souvent dans le débat public, les musulmans placent l'islam avant la République dans leur cœur, avant la France. 44% environ des Américains chrétiens américains se définissent d'abord comme chrétiens avant d'être américains. Pourtant, pour ceux qui sont partis aux États-Unis, personne ne peut remettre en cause leur patriotisme. Ce sont sûrement les plus patriotes parmi les Américains. Mais ils placent leur religion, le christianisme avant toute chose. Et là, Jacques va dans le sens où Dieu doit être placé avant toute chose, sans bien sûr désobéir à la loi. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. S'il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture a dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est vraiment très beau. C'est absolument magnifique. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là, passage qui pour moi décrit clairement l'islam. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et le Coran qui nous dit dans une autre sourate, là je ne l'ai pas cité, mais je la cite de tête, mais je n'ai pas la numérotation du verset, qui nous demande de nous soumettre et rentrer pleinement en islam, c'est ce que nous dit le Coran, et ne suivez pas les pas du diable. Là vous avez quasiment la même chose. Soumettez-vous donc à Dieu. Le Coran dit rentrez pleinement en islam, résistez au diable, et le Coran nous dit ne suivez pas les pas du diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Il y a notamment beaucoup de versets de hadith qui disent que celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élèvera. Et c'est ce que dit Jésus, celui qui se fait le plus petit parmi vous sera le plus grand. Les premiers seront les derniers. Donc il y a cet esprit. Et d'ailleurs, cet épître, on va le voir à la fin, ressemble beaucoup au sermon sur la montagne que j'aime également beaucoup dans Matthieu 5 à 6. Et donc c'est très intéressant, on voit ce rapport où Jacques ne dit pas simplement nous sommes pécheurs et on a besoin d'un sacrifice. D'ailleurs, Jacques, il me semble, dans cet épître, ne fait jamais référence à la crucifixion ni à la résurrection, ce qui est intéressant. Mais il nous dit, allez vers Dieu. Pécheurs, vous êtes pécheurs, mais lavez-vous les mains. C'est à vous de laver vos mains, à vous de purifier vos cœurs, et à vous de vous soumettre à Dieu, et de vous humilier devant lui, et ensuite il vous élèvera.
On voit ici également la souveraineté de Dieu et la soumission à Dieu. Et beaucoup de chrétiens se moquent de la phrase Inch'Allah et considèrent que c'est du fatalisme. Pourtant, l'épître de Jacques dit en Jacques 4, versets 13 à 15, « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci et cela. » Et on a vu dans une vidéo que dans la Bible en arabe, ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas voulu utiliser le terme Inch'Allah dans ce terme, mais ils ont utilisé Inch'Allah Rabbo, si le Seigneur le veut. C'est le terme qu'ils ont utilisé dans les Bibles en arabe, on l'a vu dans une ancienne vidéo. Et le Coran dit dans la sourate 18, versets 23 à 24, et c'est là d'où vient la formule Inch'Allah, si Dieu le veut, et ne dis pas à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain, sans ajouter si Dieu le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies. Et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Donc on voit ici une insistance encore dans l'épître de Jacques sur la souveraineté et la soumission à Dieu, insistance qu'on retrouve bien entendu, bien évidemment dans le Coran.